Donc salut tout le monde, donc désolé je commence le vlog un peu tard, c'est juste pour vous mentionner que là je m'en vais à Maleficia, donc là je suis pressée, mon taxi vient de m'appeler, il est arrivé, puis là il faut juste que je mette un pipi pad pour mes chiens, ok, bon on est en business, fait que écoutez guys, je mets mes souliers, je m'en vais dans le taxi, et puis je m'en vais là-bas, fait que je vais vous filmer ça rendu là-bas, fait qu'on se revoit tantôt, ciao! Fait que là, on est arrivé à Maleficia. Fait que ça a l'air que c'est là-dedans. Fait qu'on s'en va là. Fait que là, il est présentement bientôt 6 heures. Fait que on est arrivé plus tard, mais ça commençait juste à 5 heures, les premiers départs pour la maison hantée. Fait que c'est ça, on s'en va payer puis on s'en va là-dedans. C'est DJ Straight Up. Là, il se passe quelque chose. Là. Et ce que je me rends compte, c'est probablement du monde qui manque. Venez-vous-en donc, vous mettez ici dans la petite truc magique. Valérie, hein, tu veux? La capote, elle fait qui connaît mon nom, tabarnak. Moi, dis Sylvain. Sylvain, il est ici. Les boys, 50 cents, le ghetto. À prochain. On va pas me dire c'est 45 cents, c'est 50 comme Claire. Merci d'être là, les boys. Agent de sécurité, c'est à ton goût, ça, comme mange-pite, tout est beau? Parfait. Dans Walking Dead, il y a un personnage principal, c'est le shérif. Comment est-ce qu'il s'appelle dans la série? Il s'appelle Rick. Donc, Émilie, aujourd'hui, tu vas devenir Rick, mais en version féminine, tu vas devenir Rickette. Mets ton chapeau de Rickette. Ok guys, je suis arrivée à Maleficia, donc là, on a comme environ 1 heure d'attente. Là, il y a genre un show de Christopher Williams, on peut s'acheter de la nourriture, il y a aussi de l'alcool sur place. Fait qu'écoutez, on va attendre, puis ben c'est ça, je pourrais pas filmer à l'intérieur, je suis désolée, on peut jamais filmer dans les maisons hantées à l'intérieur pour pas que vous découvrez tout d'avance. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous dire mon opinion, ça c'est sûr et certain. À date, pour vrai, c'est quand même cool, tu sais, comme on a de l'attente, mais au moins il y a du divertissement, on n'est pas tout seul à attendre en file d'attente, c'est quand même pas pire. Fait que voilà guys, fait que je vous reparle tantôt après l'avoir fait. Ok guys, c'est à retour, on rentre là, fait que là à partir de l'intérieur, je peux plus filmer. Fait que guys, on se revoit après à la maison hantée Maleficia à Montréal sur la rue Angus vers toutes les fêtes de semaine du mois d'octobre. Donc, here we go! Ah! Je viens de sortir de la maison hantée Maleficia. Là, vous le voyez peut-être pas, je suis un peu beurrée, j'ai les cheveux tout collés. Pour vrai, je vais vous raconter ça en détail, c'est un peu dur à expliquer là maintenant. Mais j'ai juste une chose à vous dire, la meilleure partie, c'est réellement le sous-sol de la bâtisse. Fait que écoutez, je vais vous faire une vidéo plus en détail rendu chez moi pour tout vous écrire ça, mais pour vrai... C'était quand même le fun, mais j'ai juste plus aimé le sous-sol que le haut, mettons, de la maison hantée. Mais c'était super le fun. C'est très différent d'une maison hantée typique. Fait que moi, je vous le dis, essayez-le. Pour vrai, c'est vraiment trippant. Fait qu'on se revoit tantôt. Je vous aime. Ciao! Là, officiellement, je suis partie de Maleficia. Puis là, vu que j'ai fait le parcours une deuxième fois, je suis encore plus dégueulasse. J'en ai dans le cou. Pour vrai, je vais vous raconter ça tout en arrivant chez moi, en plus en détail. Mais pour vrai, je reviens dimanche prochain. C'était vraiment trop cool. Fait que voilà. Salut tout le monde, c'est Mylène. Donc là, je viens de revenir de faire la maison hantée Maleficia. Faut juste que je vous dise que moi, je l'ai faite 2 fois d'affilée. Fait que c'est pour ça que je suis beaucoup sale. Mais normalement, quand tu le fais une fois, tu vas être sale, mais peut-être pas autant que ça. Fait que voilà, j'ai les cheveux tout frisés parce qu'en plus, il mouillait. Fait que j'ai les cheveux tout dégueulasses, tout motonnés, plein de faux sang. Puis regardez mon visage, wouh, tout beurré à grandeur, même jusqu'à les totons. Fait que non, c'est ça. Les décors pour vrai sont juste trop cool pour vrai. À chaque fois que tu changes de pièce, les décors sont là pour vraiment te mettre dedans le jeu, puis tu sais comme si c'était vrai là, vraiment, tu sais. Quand tu rentres, c'est vraiment comme t'as l'accueil, la clinique avec la genre de secrétaire, ça, t'as une salle d'attente. Après ça, tu commences, tu t'en vas dans une salle de gym. Ce que t'as d'autre aussi, t'as une pièce avec une madame qui te parle puis qui est vraiment fâchée, genre bipolaire. Mais tu sais, pour vrai, les décors, c'est vraiment fou, là. Il y a du sang partout. Tu sais, comme toutes les moindres petites choses qu'il y a dans chaque pièce
faut vraiment y avoir pensé, tu sais. Chaque goutte de sang est là où est-ce qu'il faut. Admettons qu'il y a une poupée, des cadres sur le mur, des feuilles à terre. C'est vraiment, tout est vraiment bien pensé. Les jeux des acteurs aussi, pour vrai, les actrices qui sont dans la cuisine, sûrement qu'ils verront jamais cette vidéo-là, mais pour vrai, vous êtes malades, vous êtes vraiment folle raide. Puis tu sais, comme vous tenez toujours votre rôle, mais toujours, genre. Fait que c'est vraiment, sont vraiment sacoches, ok? Il y a la fille aussi, là, qui faisait la fille méchante bipolaire. Elle aussi a quelque chose quand même, là, ok, là? Fait que les jeux des acteurs sont assez bons, ok? J'ai vraiment trouvé ça cool. C'est dur à expliquer quand tu l'as pas fait, parce que c'est pas une maison hantée traditionnelle. C'est pas les maisons hantées qu'il y a à la ronde. Les comédiens sont pas là pour te faire des bouts, puis te faire peur, puis te sortir de nulle part. À chaque fois que tu vas rentrer dans une pièce, ça va être comme un genre de nouveau thème. Il va y avoir une nouvelle interaction. Mais les comédiens, ils vont pas te faire sursauter. Il y en a quelques fois que oui, mais la plupart du temps, quand tu rentres dans une pièce, vraiment, les comédiens sont là pour te mettre en contexte avec la scène, puis tout ça, puis les décors. Puis le but, c'est de créer des malaises, en fait, là. Parce que les comédiens, en tout cas, certaines comédiennes sont tout nues. Il y en a une, a le cul à l'air, les boules à l'air. L'autre, elle a les boules à l'air, mais elle a genre quelque chose qui recouvre un peu ses seins. Fait que tu sais, je veux dire, c'est vraiment plus malaisant que de la peur. Mais encore une fois, moi, je suis une fille assez ouverte d'esprit. Je pense que dans la vie, il n'y a rien qui va me rendre mal à l'aise. Tu pourrais être tout nu devant moi en train de chier, je m'en fous, tu comprends? La première partie du parcours, si je peux dire ça comme ça, moi, je l'ai trouvé juste drôle. C'était juste amusant. Dans la cuisine, c'est là que vous allez recevoir beaucoup de sang dans le visage. Il y a aussi la séance de yoga qu'on peut vous beurrer, puis voilà, vous en avoir partout. Moi, ma partie préférée, là, c'est vraiment, mais vraiment le sous-sol, ok? Parce que quand vous rentrez dans le sous-sol, ça devient pas comme une maison hantée traditionnelle, mais un petit peu, je vous dirais. Parce que quand tu rentres dans le sous-sol, c'est plus des scènes. Dans le fond, au tout début de la maison hantée, vous avez des scènes différentes. À chaque fois que vous rentrez dans une pièce, c'est une scène différente, une scène différente, une scène différente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça. Mais dès que tu vas dans le sous-sol, t'es pogné avec une lampe de poche, ok? Comment je vous dirais ça? C'est pas une lampe de poche que tu pèses sur un piton puis qu'elle reste allumée. Les lampes de poche, en fait, là, c'est un peu fucké à décrire, mais c'est vraiment comme une genre de poignée qu'il fallait tout le temps que tu serres, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que la lumière, elle allume. Donc, si ça arrête de serrer, la lumière n'allume pas. Fait que là, moi, c'était pas moi qui tenais la lampe de poche, c'était mon ami, mais mon ami était tout le temps comme vite, allumer la lampe de poche tout le temps. Puis dès que tu rentres en bas, il fait noir, mais t'as aucune lumière, là, zéro. À part ton lampe de poche qu'il faut que tu fasses ça avec tout le temps pour que ça l'allume, t'as rien d'autre. Puis là, c'est freak, là. Il va y avoir des poupées d'accrocher. Moi, il y en a, à un moment donné, là, qui m'a pogné, genre, la jambe. Je descendais un escalier, dans le sous-sol, puis tabarnak. Il y a quelqu'un qui m'a vraiment pogné mon pied. Puis à un moment donné, aussi, avec la lampe de poche, il faut comme que tu te penches dans un petit couloir, mais comme t'es pas à quatre pattes, là, mais t'es vraiment penché. Puis je me suis fait coller une main dans la face, genre pas rapport, genre de même. Là, j'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Dans le sous-sol, j'ai eu peur. Je dois vous dire, dans le sous-sol, vraiment, le fait qu'il fasse noir, que tu sais pas à quoi t'attendre, puis que là, c'est un peu plus, ça fait plus peur, je vous dirais, dans le sous-sol. C'est moins amusant, mettons, là. Tu sais, t'as moins le goût d'y aller, sérieux. Ça serait tellement fou d'avoir une maison hantée, genre 2 heures de temps. Moi, pour vrai, j'adore l'horreur, puis j'en prendrais tellement, tellement tout le temps. Une chose que j'ai trouvée, il y a moins de choses trash, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a moins de trucs sexuels. Genre, dans le sous-sol, il y a comme un gars qui fait semblant de baiser quelqu'un, c'est un mannequin, là. Il y a ça qui est un peu sexuel. Puis sinon, au tout début, quand vous avez les scènes, il y a genre une fille qui est couchée puis qui est en train de se faire injecter du botox. Puis là, après ça, tu te rends compte que la fille, elle a un pénis. Puis là, se fait injecter dans le pénis. Puis là, après ça, elle vient te voir puis elle fait semblant de jouir, genre, tu sais, parce que là, elle est contente d'avoir un pénis, genre. Fait que là, comme là, elle se met à jouir, elle vient te voir, elle te donne un bec. Puis comme j'ai dit, plus que t'embarques avec eux, plus qu'ils vont t'en donner. Fait que pour vrai, quand t'embarques avec les comédiens, sont vraiment plus avec toi puis intenses, là. Sinon, il y avait beaucoup moins de choses sexuelles cette année. Sinon, là-dedans, vous avez beaucoup de gens à poil. Pour vrai, la moitié du monde sont tout nus là-dedans, là, ok? Les filles sont quasiment toutes à poil. Mais tu sais, comme moi, des choses comme ça, genre, ça me dérange pas. Peut-être qu'une personne super pudique trouverait ça, genre, oh my god, mon Dieu, des seins, tu sais. Elle capoterait, mais pour moi, ça me rien fait. Pour être honnête, j'ai pas vraiment été malaisée durant la maison hantée.
Je sais pas si l'année passée c'était comment, parce que moi je peux pas comparer. Écoutez, mettons, il y a des gens cette année qui m'ont dit que c'était plus plate que l'année passée, mais moi j'ai pas pu comparer parce que l'année passée je n'étais pas là. Donc moi je peux juste me fier à mon expérience de cette année. L'année passée le concept était totalement différent. T'avais plus de choses sexuelles gore l'année passée, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Là cette année ils ont vraiment changé de concept. Mais tu sais c'est correct de faire différent parce qu'à un moment donné il faut avoir de la nouveauté. Tu sais s'ils feraient tout le temps pareil à chaque année, à un moment donné le monde s'étonnerait puis il y aurait plus personne qui voudrait venir l'essayer. Là, les gens, ils viennent l'essayer parce que justement, c'est nouveau. Pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé ça. Le seul point peut-être négatif que je peux dire par rapport à ça, c'est que ça fait pas vraiment peur. Comme je vous ai dit, le sous-sol, oui, ça fait peur. Après, là, les 20-25 premières minutes, c'est vraiment juste les scènes que tu fais, que tu changes de pièce. Puis vraiment, je vous dirais peut-être là, les 5 puis 10 dernières minutes, c'est vraiment le sous-sol. Fait que c'est vraiment là ma partie préférée parce que c'est là que j'ai eu le plus peur. Pour vrai, j'ai eu du fun, je me suis amusée. Parce que si vous ne savez pas, c'est Mathieu Casse qui a parti ça. Donc c'était lui, Maleficia. C'est lui qui a parti ça. Puis tu sais quand même, il y a de l'imagination là, parce que pour avoir pensé à tout ça, tu sais, il faut avoir de l'imagination. Fait que il y a du travail fort pour tout trouver les décors puis tout faire pour vrai. Fait que oui, tu attends, mais tu attends avec du divertissement. Donc il va y avoir Christopher Williams qui va être sur place puis qui fait des petits shows d'horreur, qui fait des quiz d'horreur puis tout ça. Puis en plus, vous avez un bar, vous avez un DJ. Fait que là, cette année, on est comme dehors. Là, ils ont comme des petites tentes, là, comme des petits chapiteaux. Il y a un bar, il y a le DJ, puis t'as les shows que Christopher il fait. Il y a même des frites, là. Il y a frites à l'heure. Il y a comme un petit kiosque que tu peux te commander des frites. Si vous voulez y aller, ça finit le 31 octobre. Donc, dans le fond, ils font ça à chaque fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, je crois que ça rouvre à 3h et ça finit à minuit, je crois. Puis là, moi, aujourd'hui, j'ai été, puis vu qu'on était dimanche, et bien le dimanche, ça finit à 22h. Fait qu'écoutez, moi je vous dis, essayez-le au moins une fois dans votre vie, pour vrai, c'est quelque chose de assez spécial à faire puis à voir. Et puis, devinez quoi, je reviens dimanche prochain. Donc dimanche prochain, je vais revenir avec mon ami, on va le refaire encore. Fait que voilà, parce qu'on est des accros puis on est deux crises de folles qui aiment ça, les trucs d'horreur. Je m'en vais prendre une douche parce que là, vraiment, je commence à faire dur, solide. Je suis tout collée, pour vrai, ça colle leur affaire, là. Fait que c'est ça. Allez-y à Maleficia, pour vrai, ça vaut la peine, au moins une fois. Allez-y, allez le faire. C'est cool, c'est un bon trip. Bye, je vous aime tout le monde. Ciao!